smell what the Rock is cooking. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, une nouvelle critique sauvage. Et quelle critique sauvage! Pour la première fois sur cette chaîne, nous allons aborder un film où apparaît Dwayne The Rock Johnson. Je veux bien évidemment parler de The Smashing Machine, réalisé par Ben Safdie. Merci d'accueillir pour ses débuts dans l'octogone, Mark Kerr. C'est bien, Mark. Ce combattant est le meilleur qu'il ait jamais vu. À quoi pensez-vous au début d'un combat? C'est simple. Est-ce que je vais le blesser avant que lui me blesse? Donc, sorti aux États-Unis le 3 octobre et chez nous le 29, The Smashing Machine est un biopic sur le combattant Mark Kerr, pionnier du mixed martial art. Alors attention à tous les spectateurs, si vous voulez voir The Smashing Machine en pensant que c'est un film où les combats sont très présents, je dois vous prévenir, vous risquez d'être déçus. L'action dans le ring n'est ici qu'une toile de fond. Ce long métrage se concentre très peu sur les combats en tant que tels. Il nous raconte surtout la terrible plongée de Mark Kerr dans ses batailles les plus difficiles, celles qu'il mène contre ses addictions. Il lutte contre les antidouleurs, bien sûr, mais aussi contre ce qui a causé tout cela, son obsession de la gloire et l'ivresse de la popularité. Il est rare de voir Dwayne Johnson sortir de sa zone de confort, une zone qu'il a durement gagnée au fil des ans, celle de la superstar absolue du blockbuster américain de la dernière décennie. Et j'avoue que personne ne s'attendait, moi le premier, à une association avec Ben Safdie, réalisateur entre autres de Good Time et Uncut James avec son frère Joshua. Et pourtant, le film est là. Malheureusement, pas sans défaut, même s'il demeure selon moi globalement très bon, je vais commencer par ce que je considère comme le plus gros raté de ce long métrage, la relation entre Mark et Dawn. L'épouse de Mark, Dawn, est interprétée par la talentueuse Emily Blunt. C'est la deuxième fois qu'elle partage l'affiche avec Dwayne Johnson après le très agréable Jungle Cruise. J'avais adoré leur alchimie dans le film de Disney, même si le ton est évidemment très différent ici. Je me suis donc dit, tranquille, ça va le faire. Malheureusement, cela ne fonctionne pas vraiment. Et je pense que la faute ne revient pas aux acteurs, mais revient plus particulièrement à l'écriture de leurs personnages, ou du moins de leur couple. Il n'y a aucune intensité, pas la moindre sensualité entre eux. Leur dynamique est fade, ce qui est très dommageable car cette relation n'est certes pas centrale, mais elle prend énormément de place dans le récit. Quand Mark délaisse sa femme au profit de sa carrière et de ses addictions, on peine à croire l'enjeu dramatique. Pire que ça, on a tendance à être de son côté, à sympathiser avec son besoin d'évasion. Or, ce n'est pas du tout le message que le film veut nous faire passer. Il voudrait nous pointer du doigt l'erreur de son personnage. Résultat, ce raté nous empêche d'éprouver la moindre émotion ou empathie pour ce couple. Un défaut d'autant plus dommageable que le reste du film est excellent. Il y a même des moments où ça aurait mérité d'être plus approfondi visuellement, le sous-entendu étant assez présent dans leurs échanges, le spectateur que je suis aurait beaucoup plus compris les enjeux de leur relation et par la même occasion aurait été beaucoup plus touché, voire plus ému. A contrario, si l'écriture du couple est ratée, celle de l'amitié qui lie Mark Kerr à son meilleur ami Mark Coleman est, à mon sens, une véritable réussite. Elle est même très touchante et apporte une belle profondeur au récit. De même, la façon dont le film traite les addictions de Mark est plutôt réussie. On sent une vraie empathie qui se dégage du personnage, une compréhension sincère de ses failles, et non un simple jugement. Et cela nous amène à la performance de Dwayne Johnson, bien sûr. Avant toute chose, il faut que je sois honnête avec vous, messieurs, dames. Je suis un très grand fan de catch, et Dwayne Johnson a bercé mon enfance. C'est quelqu'un que j'ai énormément admiré étant gamin, et il a un capital sympathie chez moi qui est des plus énormes. Je n'ai pas honte de le dire, je fais partie de ceux qui passent toujours un excellent moment devant ces films, qu'il interprète La Fée des Dents, un grand débile manipulé par Marky Mark, ou tout simplement un héros au gros bras. Je l'aime, putain de bordel de merde, ce mec.
J'adore. Je vois toujours ce mec avec mes yeux d'enfant et ça, c'est son super pouvoir, je pense. Parce que je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et même en étant, du moins en essayant d'être objectif, cette performance dans The Smashing Machine mérite d'être vue, messieurs, dames. Il est tout simplement incroyable. Il joue comme jamais il n'a joué auparavant et nous prouve qu'il est bien plus qu'un gros tas de muscles. C'est un acteur talentueux, capable d'une véritable fragilité dramatique. Sa transformation physique et son engagement sur son rôle sont aussi à saluer. Il est énorme dans ce film. Vraiment, il est énorme. Enfin, un petit mot sur la réalisation. L'image est vraiment bien travaillée, il y a une véritable proposition esthétique, avec un grain qui n'est pas sans rappeler les films des années 90, et cela ancre parfaitement l'histoire dans son époque et donne une texture visuelle unique à ce biopic. Alors, j'ai dit précédemment que les combats de Free Fight n'étaient qu'une toile de fond dans ce film, et que ce long métrage s'attardait beaucoup plus sur l'intimité de Mark, c'est vrai, mais attention. Le dernier combat, celui du climax du film, m'a totalement cueilli. J'étais en apnée pendant toute sa durée, messieurs, dames. En ayant conscience de tout ce qui se jouait émotionnellement devant mes yeux, les addictions, le poids de la gloire, le corps brisé, je ne pouvais qu'être happé par l'intensité de l'action. Ce n'est pas juste un combat physique, c'est une libération émotionnelle pour le personnage. Pour conclure, je vous conseille bien évidemment ce film, même s'il n'est pas sans défaut, notamment cette faiblesse d'écriture de la relation de couple, il faut être conscient d'une chose avant d'y aller. Ce n'est pas un film sur l'origine du MMA ou un enchaînement de scènes d'action. C'est avant tout un drame psychologique puissant et une immersion brute dans la vie d'un combattant. Donc, allez le voir pour la performance spectaculaire de Dwayne Johnson et pour découvrir l'envers du décor de la gloire. Avant de vous dire au revoir, chers auditeurs, je vous invite bien évidemment à partager cette critique, à mettre un j'aime et surtout, le plus important, venez me donner votre avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, à la prochaine pour un nouveau podcast de La Horde Sauvage. Bisous.